Bon, Salomé, après cette première journée et cette défaite à Bordeaux, vous recevez cette fois Guingamp à domicile. Match important, serait tenté de dire, d'autant plus face à un possible concurrent direct au maintien. Comment tu vois un petit peu cette rencontre? Ben, comme vous avez dit, dans ce championnat, je pense qu'il y a deux championnats. Il y a vraiment celle qui joue les premières places et celle qui joue le maintien. Guingamp fait aussi partie de notre championnat, du coup, et va jouer le maintien. On les a joués en match amical. Ça a été une équipe qui aime jouer au ballon, un peu comme nous, même si en transition rapide, on a été quand même assez efficace, même si on n'a pas forcément marqué derrière nos occasions. Mais ça va être un bon match, je pense. On sait que dans la position du HAC qui arrive comme outsider dans ce championnat qui le redécouvre, les points à domicile vont être importants. Il ne va pas falloir les lâcher. Il va peut-être aussi falloir tout de suite marquer son territoire ici au Stade Océane. C'est vrai, on a la chance de jouer dans un très beau stade. Je pense que ça peut être une force pour nous, contrairement à d'autres clubs qui n'ont pas forcément cette structure-là. Et oui, à domicile, j'espère avoir pas mal de spectateurs qui vont venir nous voir et nous supporter, mais c'est sûr que ça va être une grande force de jouer ici et devant notre public. Tu disais juste avant que vous avez déjà pu jouer Guingamp en préparation. Tu disais équipe joueuse. Qu'est-ce qui t'avait marqué dans cette équipe guingampaise? Ben, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe plutôt joueuse, mais elle nous avait pas forcément trop mise en danger. On avait fait une très bonne première mi-temps où elles n'avaient pas énormément, enfin elles n'ont pas eu quasiment pas eu d'occasion, alors que nous on en a eu quand même trois voire quatre grosses. On aurait pu être beaucoup plus réaliste et tuer ce match à la mi-temps. Maintenant c'était match amical, on va dire qu'on apprend de nos erreurs, enfin je l'espère, et pouvoir être très tranchante dès le début de la première mi-temps et être beaucoup plus réaliste qu'en match amical de notre part, quoi. Tu disais justement apprendre de vos erreurs. Je serais tenté de dire il y en a eu quelques-unes quand même sur ce premier match à Bordeaux. Mhm. Pour toi, sur quels aspects il faut essayer de gommer certaines choses, d'améliorer d'autres potentiellement aussi? Bah, on est une équipe nouvelle, on apprend tous les jours à jouer ensemble. Mais quand on voit les matchs amicaux, il y a eu quand même de très bonnes choses, même face à ce match contre Bordeaux. On a quand même malgré tout, oui, eu pas mal de difficultés, je pense, comment dire, à garder le rythme physique et à défendre en avançant sur 90 minutes. Notamment pendant 30 minutes à la fin de la première mi-temps où on se prenait pas mal de ballons dans le dos, car le pressing n'était pas aussi fort, on va dire, que les 10 premières minutes que nous avons mis dans l'intensité. Et il ne va pas falloir recommencer à baisser le pied, je dirais plutôt. Ça, justement, c'est un élément important, notamment dans le milieu de terrain où tu en fais partie justement. Voilà, cette capacité à mettre un peu sous pression les adversaires, c'est ce qu'il va falloir faire notamment face aux Guingampaises qui sont globalement assez à l'aise quand elles ont le ballon, mais peut-être un peu moins quand elles ne l'ont pas. Exactement, je pense qu'elles ont l'habitude quand même de jouer au milieu de terrain. Elles ont des très bonnes joueuses de ballon, elles ont de la qualité technique et il va falloir être tranchante et dans nos récupérations de balles et vraiment être beaucoup plus agressif que nous l'avons été contre Bordeaux. Et si nous arrivons à récupérer des ballons, beaucoup plus de ballons que contre Bordeaux, je pense qu'on peut être dangereuse dans la transition rapide. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, quoi. Salomé, tu avais déjà une expérience de l'AD1. Là, tu retrouves l'AD1 avec le hack. Comment tu vois un peu cette nouvelle expérience qui s'ouvre pour toi ici au hack? C'est vrai que j'avais connu l'AD1, bon, pas dans les mêmes circonstances, et j'étais beaucoup plus jeune, donc j'avais pas 5-6 années de carrière senior, on va dire, derrière moi. Aujourd'hui, j'ai un jeu un peu plus mature qu'auparavant, donc l'AD1 a aussi changé, énormément changé, beaucoup évolué. À l'époque où je jouais, moi, c'était pas à ce niveau-là, on va dire. J'ai tout à apprendre. Tous les jours, on a à apprendre des matchs précédents. Et je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir justement montrer ce changement depuis ces 6 dernières années. Personnel et collectif aussi, évidemment.